Engel. Bienvenue dans Dinguerie Room. Cet été, pas de nouvel épisode, mais en attendant de se retrouver à la rentrée, retour sur quelques moments forts partagés avec des passionnés qui nous ont régalés cette année. Extrait de la Dinguerie Room de celui qui a depuis toujours le rire et la scène dans le sang, Jamel Debbouze. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de notre promotion, la première, le début de ça? Est-ce que le fait qu'on soit la première promotion, c'est quand même quelque chose? Ou c'est un peu pareil, toutes les promotions, puisqu'on les a pas vues les autres, mais est-ce qu'on était chouchou? Franchement, c'est terrible de dire ça, mais c'est vrai qu'avec le premier enfant, il y a quelque chose de particulier. Tu vis une aventure tellement incroyable, tu découvres tous les joies, les peines, il y a eu tout, hein. Tu te rappelles? On a eu tout. On a eu des moments extraordinaires à remplir des salles, à faire rire la France entière, et puis on a eu des peines folles à gérer des conneries de la vie, mais... Oui, mais c'est la vie, disputer, kiffer, c'est comme ça. Et revenir aujourd'hui avec plaisir, parler de cette période, c'est que, en vérité, dans la vie, j'ai le sentiment qu'on se construit des souvenirs, en fait. Tu vois, tu passes ton temps à construire des souvenirs, tu sais pas que tu kiffes, tu sais pas que cette souffrance va t'apporter beaucoup, tu sais pas que ce labeur, ça va avoir un retentissement dingue. Et évidemment, cette première promotion, ça sera indélébile. C'était tellement fort de voir ce flot de talent, parce que le plus impressionnant dans cette chance qu'on a eue de se rencontrer tous ensemble, c'est le geyser de talent. Tu vois, t'as Blanche, t'as toi, t'as Fabrice. Moi, c'est beaucoup les coulisses, les loges. Inside, souviens-toi d'Inside. Inside, ça reste le truc, je te le dis, le truc le plus fort, le plus drôle, le plus subversif que j'ai produit. Tu vois, Jean-François Quéré qui asperge de champagne une femme voilée. Franchement, il fallait une liberté folle pour ça. Il fallait être vraiment des petits cons, tu vois, et être libre. Et moi, j'adorais ça. Et en plus, vous m'avez pas épargné. Hein. La première promotion, c'est vraiment comme un enfant, sans pitié. À me charrier, à se foutre de ma gueule, à me faire passer pour le daron, c'est-à-dire le yeuve. Tu vois, tu nous l'as dit, tu nous parlais, tu nous disais... J'ai arrêté, je vous pétard. Tu sais, j'arrivais, on m'appelait Cruchot dans la loge. Tu sais, l'adjudant Cruchot, ils envoyaient des textos, ils m'appelaient Cruchot entre eux, ces bâtards. Ça me touchait parce que j'aimais bien Louis de Funès, mais ça me vexait, Oui, il y avait les deux ça me vexait sentiments. parce qu'il y avait de la défiance suffisamment. Parce que s'il n'y a pas cette défiance, ils grandissent pas, ils se construisent pas. Faut qu'ils prennent confiance en étant eux-mêmes, en mangeant le père d'une certaine manière, même si je suis pas leur daron à ces petits cons. Mais j'avoue que je me suis mis en délégué de classe, donc j'avais pas le choix que de vivre cette frustration. J'aurais préféré être dans la cour de récré. Mais j'y étais. La grande chance que j'ai eue, c'est qu'à un moment donné, quand on est sur scène, ils peuvent monter, descendre, ils ont besoin de moi. Je le sens. Et j'ai besoin d'eux. On était tributaires les uns des autres. S'il y en avait un qui était pas bon avant, l'autre il subissait derrière. Donc quand même ce truc, c'était unique. Unique parce qu'il y avait vraiment des très très bons. Il y avait une très belle sélection, quoi. Et donc même ceux qui étaient moins bons, ils étaient bons. Ils devenaient bons. Ouais. On a beaucoup appris, on a gagné beaucoup de temps. Tu nous répétais souvent, profitez, parce que des tournées de Zénith, ça n'existe pas. Vous allez peut-être ne plus jamais en refaire. Sûrement, vous allez plus en faire, c'est sûr. Donc, kiffez là maintenant, parce que faire 2 mois complets au Casino de Paris, ça n'existe pas. C'est très rare. Tu te rends compte? On a fait des tournées de Zénith, quoi. Ouais, c'est vrai que c'était j'allais dire inespéré, en même temps à sa place. Parce que bien sûr que c'était fou de faire ça, mais en même temps, vu le talent, nous, on le voyait pas forcément. Moi, j'avais une idée. Et puis, j'étais bien accompagné à l'époque par Kader. Kader Aoun, metteur en scène de mon spectacle. On a fait plein de très belles choses ensemble. Et puis, à un moment, quand arrive le Jamel Comedy Club, on le voit en même temps. On s'en rend compte en même temps. Et on se dit que là, ça peut même nous dépasser. On se le dit. On se dit, si on fait bien les choses, on peut mettre en place une tuyauterie qui va rendre service à tous les autres. Et tu le dis même à un moment donné, on a fait une première télé avec Ardisson, je sais pas si tu te rappelles, je l'ai posté sur mes réseaux, je trouvais ça, on a des têtes de bébé. Je l'ai revu. Et tu dis, on parle de ça il y a 15 piges en arrière, tu dis voilà ce qui se passe, il y a un truc qui s'appelle le stand-up qui arrive en France, c'est un peu comme le hip-hop à l'époque, c'est brand new, essayez de vous intéresser à cet art, tu dis le mot art.
Je trouve qu'en 3 phrases, tu définis le queutru. Et je trouve cette vidéo mais tellement touchante. Ouais, c'était fort, je l'ai vu aussi, ça m'a touché. Tu l'as vu, ouais, c'est vrai. Ouais. Mais à chaque fois que je le vois en photo et que forcément, tu vois la photo de classe, tu te la prends dans la tronche et j'ai l'impression, à notre niveau, que c'était notre équipe, c'était notre 98 à nous, notre 2018 à nous, notre Coupe du Monde. On avait notre... Tout le monde connaissait ces gamins qui étaient sur scène, que ça soit Claudia, Noum, tout le monde avait une singularité folle et la vérité, tout le monde s'y retrouvait. Frédéric Shaw avait son public, Amel, n'en parlons pas, Fabrice Eboué, il avait un talent fou et Thomas Njijol, il était libre comme tout. Des soirées au Comedy Club, quand c'était eux qui prenaient le micro, quand c'était eux qui s'accaparaient l'événement, ça donnait des trucs dingues. Je me souviens des soirées Va te faire enculer. Tenu par Thomas Njijol et Fabrice Eboué. Moi, c'était des soirées de stand-up qui commençaient à 23h minuit. Interdit au moins 18 ans. On faisait exprès de les commencer très tard. Où il y avait un lâcher-prise total, où tu pouvais dire tout ce que tu voulais, vraiment. Et sans pitié. Sans pitié. Ah ouais, sans pitié. Mais ça a duré pas trop longtemps. Pour quelle raison? Je me rappelle même plus, ça s'est arrêté parce que ça allait trop loin? Non, parce que Thomas Njijol, je te le rappelle, est camerounais. Oui. Donc, Fabrice Eboué aussi. Oui, mais alors, donc, ils ont des avocats camerounais. Ils ont commencé à me sortir des contrats camerounais, tu vois. Ah oui, d'accord. C'était une histoire de... Okay. Non, absolument pas, non, je déconne. Non, je te jure que non, non, absolument pas. C'est que ça devait durer un laps de temps. Derrière eux, ils avaient une tournée folle. Ils avaient des projets de dingue. Ils étaient déjà en... Rappelle-toi de l'époque. Mais c'était hyper intéressant. C'était super libre. C'était super libre. Super libre, et puis il n'y avait pas de vexation possible parce que la convention c'était celle-là. Bienvenue aux soirées Va te faire enculer. Moi j'étais un peu sceptique sur le titre, je me disais c'est trop hard, mais ils avaient raison. Ouais. Parce que dès lors que tu es dans la salle, on peut tout se permettre. La convention, ça y est, c'est réglé, vous ne pouvez pas vous vexer. Et franchement, c'était très très fort, c'était super. Et quand tu vois un peu tout ce qu'on est devenu, là, cette première promotion, est-ce que tu te doutais un peu des parcours de chacun, ou tu dis c'est cool, enfin qu'est-ce que tu te dis Est-ce qu'avec Kader au début vous disiez donc elle, je sais qu'elle va être plutôt comme ça, lui comme ça, lui comme ça, est-ce que vous êtes trompés dans vos pronostics ou pas, ou... Franchement, est-ce que vous faisiez des petites réunions à deux là? Ouais, franchement, la vérité, on ne s'est pas beaucoup trompé. D'accord, ok. Ouais, la vérité. Ouais. On ne s'est pas beaucoup trompé parce que c'était évident. Et en fait, c'est comme... On était des profs d'un coup. Ouais, parce que nous, on s'est apte, mais vous savez un peu avec votre expérience. Il y a notre expérience, mais il y a surtout vous et votre... comment vous vous comportez, comment vous êtes. Tu as des gens qui vont venir et qui vont travailler les après-midi entiers en Comedy Club avec un stylo et une feuille. Dans un coin. Ouais, ce qui est douloureux. Oui, ce qui est douloureux. Ils vont bosser. Le soir, ils vont essayer et ça va être laborieux et un peu poussif. Mais pourtant, ils vont bosser leur race. D'autres ne bossent pas du tout. Et sur scène, vont avoir beaucoup plus de facilité. Mais c'est pas pour autant qu'ils vont y arriver. Tu vois. Et il y a un truc entre deux qui fonctionne assez souvent. Suffisamment de taf, tu vois, la bonne distance et... qui te permet d'être relativement libre sur scène et de ne pas avoir peur de ce que tu es en train de faire. Il y avait ceux qui accordaient trop d'importance, ceux qui accordaient pas assez d'importance et ceux qui avaient le juste milieu. Tu sais, si on avait mis sur la porte, attention, sur la porte du Comedy Club, en lettres de lumière, si j'ai failli le mettre plusieurs fois, j'ai failli inscrire, attention, si vous franchissez cette porte, vous risquez de devenir riche et célèbre. Ouf. Pour les artistes, en tout cas, tu vois. Pas à l'entrée, pardon, c'était à l'entrée de la loge. Si vous franchissez cette porte, attention, vous risquez de devenir riche et célèbre. T'as des gens qui vont... Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il y a des gens qui... La phrase, elle est intéressante parce que tout dépend comment tu l'interprètes. Il y a ceux qui vont focaliser sur attention, vous risquez, et d'autres qui vont focaliser sur riche et célèbre. Absolument, Et il y en a, ils vont vouloir la franchir. Ouais, l'oseille, frérot, l'oseille. Et il y en a où là, problème. Et il nous a tout dit, Meljala. Attention, vous risquez de devenir riche et célèbre. Quand on vient d'un endroit comme nous, quand on a eu un peu... On n'a jamais eu faim, nous. Non. On a toujours mangé à notre faim, mais on a manqué, malgré tout, de considération plus que d'autres choses, j'ai envie de te dire. Parce que matériellement, alhamdoulilah, la France, elle nous a tout donné. On a été soignés gratuitement et on a été éduqués gratuitement. Quant à ça, t'as déjà tout. Et puis on était bien pessa. On se déberdait toujours pour être bien pessa, tu vois. C'est fou, ça. C'est vrai. Comment on faisait? On se démerdait. Mais toi, mais c'est parce que c'est grâce à la France, mais on sait pas parce que les bons, les trucs. Mais dans ce franc, déjà Zinkou, tu vois, on n'aurait pas pu être pessa.
T'aurais pas pu mettre un Sergio Tacchini en 80 à Dakar. Non, tu vois ce que je veux dire? Ou à Kharibga, ou à Knetra. On se ment pas. Il y avait la chance d'être arrivé dans ce pays qui n'était pas en voie de développement et qui a permis à nos parents de nous permettre à nous de faire un truc de fou. Ouais, d'aller à l'école, de faire des... C'est pour ça souvent je compare la France à ma mère. Je me dis que bon, mais on part en digression pour te dire que franchement ici dans ce pays on a toutes les possibilités d'eux et le Comedy Club était une vraie possibilité comme comme tous les radios crochets, le théâtre de Bouvard ou la Star Academy, c'est la même mécanique. Et tu verras, reprenez le théâtre de Bouvard, on a vu Les Inconnus, on a vu Mimi Mati, on a vu Michel Bernier, on a vu Smaïn. Les autres, on ne les a pas vus. Pourtant, les autres ont autant taffé. Autant taffé, ils sont restés plus longtemps que les autres à faire plus fort le métier que les autres, mais peut-être mal orientés, mal accompagnés. Ceux qui avaient des textes, déjà qui avaient compris le sens et l'importance du texte. Propos du texte. Après, ceux qui se mentent pas. Pourquoi je vais parler d'haricots verts? J'en ai jamais planté un de ma vie. Tu vois? Il y a toute une sorte d'alchimie que tu peux pas expliquer aux gamins, aux gamines qui arrivent. Mais avec Kader, s'il y a un truc qu'on voyait, c'était l'envie farouche et puis la bonne distance, le bon propos. Tiens, il a compris comment se mouvoir. Elle a compris comment. Retrouvez l'épisode complet sur toutes les plateformes d'écoute et sur dingueryroom.fm. Dinguery Room est un podcast original Engel présenté par Amel Chabi.